Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du minimalisme. Pour moi, le minimalisme, c'est vraiment un art de vivre, un but, une religion, une valeur. C'est l'art du peu mais du mieux, du moins mais du bien, l'art du temps qu'on ralentit, l'art de maîtriser ses possessions et son argent, l'art d'aimer les choses simples. Le minimalisme apporte sérénité, bien-être, confiance en soi. Il vous fait gagner du temps, réduit votre charge mentale. Pour moi, il est la solution et le médicament de beaucoup de problèmes de notre société. Écologie, surconsommation, inflation, parentalité, burn-out et j'en passe. Il est gratuit, il ne demande rien à faire d'autre que d'être simplement vous. D'aimer ce qui vous fait plaisir et de vous délester du superflu, du trop, du lourd et parfois même de l'accablant. Il peut s'adapter à chaque recoin de votre vie. Notre dressing, par exemple. En réduisant le nombre de nos vêtements, en privilégiant le confort, la qualité, le bien-être à la quantité. Nos amis, en réduisant nos relations et en se concentrant uniquement sur les personnes qui rejoignent nos valeurs ou les complètent, avec qui vous aimez rire, parler, dîner, sortir, danser. Il vous enlèvera beaucoup d'obligations dans vos agendas en réduisant vos relations ainsi. Il peut aussi s'adapter à vos objets. Vous pouvez vivre avec uniquement ce que vous avez besoin et ce que vous utilisez. Et forcément, il peut aussi s'appliquer à vos meubles, puisqu'en réduisant le nombre de vos possessions, vous aurez besoin de moins de meubles. Et vous allez ainsi retrouver tellement plus d'espace dans votre logement. À l'heure où le prix de l'immobilier s'envole, ce n'est pas un luxe que de gagner de l'espace à la maison. Vous pouvez aussi appliquer le minimalisme à votre argent. En dépensant moins, vous aurez également besoin de moins gagner et vous pourrez réduire votre temps de travail. Magnifique cercle vertueux. Passez de comment je peux dépenser mon argent à de combien j'ai besoin pour vivre. Vous pouvez aussi utiliser le minimalisme dans vos voyages. Un seul et unique voyage peut vous apporter à lui seul une quantité de bons souvenirs, de moments en famille, entre amis, de découvertes, de richesses, de culture, que plusieurs semaines de vacances par an ou de week-ends par an. Et oui, il y a la partie de préparation, là au moment où vous partirez en voyage, et puis les souvenirs que vous rapporterez de ce voyage. Si nous devions résumer le minimalisme, ce serait la qualité avant la quantité. Le temps avant l'argent, l'amour avant le nombre de relations, etc., etc. Il appartient à chacun de créer son art du minimalisme. Il n'y a pas de règles, vous pouvez instaurer les vôtres, ou ne pas en instaurer du tout. Il n'y a pas de contraintes, pas d'obligations. Vous trouverez peut-être que je suis trop, ou peut-être que je ne suis pas assez. Eh bien, c'est normal. Vous êtes unique et je suis unique. Alors pourquoi chercher à se ressembler ? Cultivons nos différences, complétons-nous, apprenons-nous pour justement créer un tout paisible, unique et tolérant. J'espère que ce podcast vous apportera la sérénité qu'il m'a apportée en le préparant. Je vous dis à très bientôt et pensez à commenter, liker et vous abonner pour me soutenir. Bisous à tous!